Je reviens sur la Constitution de la Ve République, qui a été modifiée à plusieurs reprises, notamment sous Chirac, avec l'introduction, le vote de la loi sur le quinquennat, qui sera mise en application lors des élections de 2002. Pas longtemps après le changement de cette loi qui concerne notamment l'article 6 de la Constitution. Cette loi, ce changement a été fait en dépit du bon sens. Il s'est fondé sur une réalité tout à fait contingente, et on s'est aperçu avec François Hollande, puis avec Emmanuel Macron, que ça présentait de graves inconvénients. Qu'est-ce que je veux dire par là? La volonté d'ajuster la durée du mandat présidentiel sur celle du mandat de l'Assemblée nationale peut éventuellement se comprendre, mais encore faut-il articuler de manière intelligente les deux propositions, les deux projets. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2002 et en 2007, le problème ne s'est pas posé clairement parce que le président de la République avait été élu avec une majorité parlementaire préalable, venant des élections précédentes. Dans ce sens-là, le président de la République pouvait très bien nommer comme Premier ministre provisoirement, c'est-à-dire pour quelques semaines, quelqu'un correspondant à la configuration du Parlement sortant. C'est ce qui s'est passé en 2002 et en 2007. Mais c'était là un cas de figure particulier. En revanche, en 2012, François Hollande est élu président de la République avec un Parlement sortant qui n'est pas de son bord, et donc qui crée en soi déjà une cohabitation. Cette cohabitation est évidemment pourrait être de courte durée, puisque les élections législatives suivent de peu. Et là, soit elle donne une majorité au président, soit ne la lui donne pas. Où est-ce que je veux en venir? Lorsque, en 2002, François Hollande désigne Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, celui-ci va rester en son poste, si on peut dire, entre le 15 mai 2012 et le 18 juin 2012, date à laquelle il forme un second gouvernement, au bout d'un peu plus d'un mois. C'est n'importe quoi. Puisque, en l'occurrence, le Premier ministre doit correspondre à la configuration du Parlement existant. Le Parlement existant, c'était un Parlement qui n'était pas à majorité socialiste. Donc il aurait dû accepter une cohabitation pendant un mois. Ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire de la Ve République, depuis 1986, jusqu'à ce que le Parlement changeant, les rapports de force changeant, il ne puisse nommer un Premier ministre correspondant à ce changement. Donc finalement, on a pu reprocher à Emmanuel Macron d'avoir procédé comme il l'a fait, mais il y avait déjà eu le précédent de François Hollande. Et Emmanuel Macron aurait dû garder le Premier ministre sortant
puisqu'il n'y avait pas encore eu d'élection d'un nouveau Parlement. On a dû donc garder, par exemple, Manuel Valls, dont il avait d'ailleurs été un ministre, toute cette cause. Et on ne choisit pas un nouveau Premier ministre pour quelques semaines. Alors, donc finalement, cette règle n'est pas respectée. Et donc le statut du Premier ministre n'est pas clair. Or, cependant, la pratique de la cohabitation, qui a été réitérée à 3 reprises, montre bien que le président de la République ne peut pas avoir pour Premier ministre quelqu'un qui n'appartient pas à la majorité parlementaire. Ça s'est passé avec Chirac en 86, avec Balladur en 93 et avec Jospin en 97. Bon. Donc là, il y a une incohérence. Donc on a des gens qui font n'importe quoi. En effet, donc, ce qui s'est passé, dans le cas de Hollande, on nous dit oui, alors il est réélu, il est relancé, il y a un second gouvernement héros parce que la gauche a remporté les élections législatives. Ah oui, d'accord. Eh bien, elle ne les avait pas encore remportées au moment où il a été nommé Premier ministre. Elle les remportera après. Tout état de cause, chers amis, le président de la République peut très bien être élu avec un Parlement qui n'est pas du même bord que lui, qui n'a pas la même configuration politique que celle à laquelle il correspond. En 81, Mitterrand est élu président de la République. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dissout le Parlement, dans l'espoir d'avoir... Là, on n'était pas encore dans la loi du quinquennat. Mais en 95, Chirac est élu président de la République. Le Parlement a été élu, l'Assemblée nationale a été élue en 93. Il ne la dissout pas. Pour d'excellentes raisons, parce qu'effectivement, que c'est le même parti. Mais ce n'est pas la question. On ne dissout pas systématiquement de cette façon. Et ce n'est qu'en 97, 4 ans, en anticipant d'1 an sur la durée du Parlement, du mandat parlementaire, au lieu d'attendre 98, il attend 97. C'est ça qui s'est passé. Donc, le statut du Premier ministre devient extrêmement glauque. On a actuellement un premier... D'ailleurs, j'en ai parlé hier à des amis. Ils n'avaient pas compris que Édouard Philippe n'était pas membre du mouvement La République En Marche. Donc les gens sont très confus sur ces sujets. Alors, il n'est pas membre de la République En Marche, et il n'est pas non plus le chef d'une majorité parlementaire. Donc c'est n'importe quoi. Quand Ayrault, au moins, a été... Bon, il a été élu par anticipation, et ça c'est fâcheux. Hein. Mais, ce qui est assez étonnant, c'est que M. Macron, dans sa logique, aurait dû prendre comme Premier ministre de son propre parti. Il y aurait une sorte de logique à cela. Je prends un Premier ministre du parti qui est le mien. Non, il prend un Premier ministre d'un autre parti qui ne correspond même pas à la réalité parlementaire du Parlement sortant, qui était une majorité socialiste. Donc il prend un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est minoritaire au niveau du Parlement sortant, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est aberrant. Et qui ne correspond donc pas à la ligne du président lui-même. Et ce Premier ministre, il est en porte-à-faux, puisque même après les élections, eh bien, il aurait pu, par exemple, laisser la place à un Premier ministre du parti La République En Marche. Non. Donc tout ça, c'est très douteux. Mais, ce que je voulais dire, c'est que les 2 premiers cas, en
2002 et 2007 n'ont pas posé de problème, mais parce que tout simplement, il y avait déjà, on a pris un Premier ministre qui était représenté la majorité du moment, la majorité sortante. En 2012, ça n'était plus le cas. Donc, Hollande nous a créé une pratique qui est tout à fait perverse, en nommant Ayrault comme Premier ministre, alors que Ayrault n'avait pas de majorité parlementaire. Mais enfin, bon, il avait au moins l'avantage d'être du même parti que Hollande. Alors ça s'est encore aggravé avec Macron, qui, lui, ne prend même pas un Premier ministre de son propre parti, et ne prend pas non plus un Premier ministre correspondant à la majorité parlementaire sortante. Bon. Donc on va dire que la France... alors est-ce qu'il aurait fallu le préciser dans les textes, hein, de façon explicite, en disant, voilà, avec cette loi, avec du quinquennat, le président de la République élu conserve le Premier ministre sortant jusqu'à l'élection du Parlement. Donc ça aurait créé une sorte de cohabitation de quelques jours. N'oublions pas, quand même, que ce fameux gouvernement, par anticipation, il y a quand même plusieurs personnages qui sont partis après l'élection parlementaire. Et je rappellerai aussi la Constitution de 1848, où le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, nomme qu'un certain nombre de personnages de son... Voilà, alors qu'il n'y a pas encore eu les élections. Je rappellerai aussi, pour la petite histoire, que la Constitution de 1948 prévoyait des élections présidentielles au mois de mai. C'était explicitement marqué. Bon. Et qu'on est revenu bizarrement aujourd'hui, par des sortes de concours de circonstances tout à fait contingents, au mois de mai. Mais c'était déjà marqué dans la Constitution de 1948, dont on sait ce qu'elle est devenue. Bon, voilà ce que je voulais dire. Moi, ma première formation a été le droit constitutionnel, et je dis, ce sont des amateurs qui ont fait cela. L'autre jour, je discutais avec des gens qui me disaient, ah oui, mais il y avait l'urgence. Une constitution, un contrat, quand on met en place au départ, il n'y a pas d'urgence. L'urgence peut se produire par la suite, mais il n'y a pas d'urgence. Si les choses ont été bien pensées, ça doit se dérouler de manière cohérente. Et ce qu'on a fait, le premier gouvernement Macron, c'est du n'importe quoi. Alors, vous me direz, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Parce que, normalement, c'est Manuel Valls qui aurait dû rester en tant que Premier ministre, correspondant à la majorité sortante, et on aurait laissé les élections se faire, et on aurait vu quels étaient les rapports de force politiques. Et à ce moment-là, évidemment, probablement, la République en marche n'aurait pas eu le nombre de voix en question. C'est évident. Mais d'ailleurs, Macron était tout à fait disposé à accepter cela. Il avait déjà pensé à une forme de cohabitation. Et de toute façon, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, le gouvernement qu'il a créé, c'est un gouvernement de cohabitation avant la cohabitation. C'est-à-dire qu'il a voulu créer la cohabitation sans être forcé par le Parlement de faire cette cohabitation. C'est ça la grande ruse.